Donc, on va aller un petit peu plus loin dans nos évaluations pour déterminer de quel profil vous êtes au niveau du pivot qui est produit. Donc, on a dit dans une vidéo antérieure avec le test de la croix, celle-ci, que lorsqu'on crée un pivot qui est du côté de l'élan arrière, qu'on était pour identifier où la pression serait sous les pieds si on a un outil qui le mesure et où la masse serait haut du corps et bassin pour voir de quel côté est-ce que le pivot se produit. Est-ce qu'on est quelqu'un qui a davantage avantage justement à pivoter autour de la hanche avant, la hanche arrière ou le centre? Et dans les trois cas, on fait usage de la jambe arrière. C'est juste une question de magnitude de poussée. Pour ceux qui terminent vers la jambe avant, on va avoir exercé un peu moins de pression sur le pied arrière et tôt dans le mouvement. Puis ceux qui ont tendance à garder la masse côté arrière un peu plus longtemps, qui sont qualifiés de rear posters, on va être beaucoup plus pesant plus longtemps sur la jambe arrière. Et de là, l'usage qu'on a à faire du sol lors de la portion transitoire jusqu'à l'impact et jusqu'à la position finale va différer. Donc, on a besoin des bons match-ups, des bons mariages par la suite. Et le timing, la séquence des pressions exercées au sol va être facilité si on respecte son profil physiologique, c'est-à-dire où est-ce que le bassin a le goût de se placer. Donc, en continuité au test de la croix, un peu plus golf cette fois-ci, je prends un bâton de golf, je le dépose sur mes cuisses. Il y a encore une référence au sol dans la baguette orange qui est à peu près centrée par rapport à mes pieds. Et d'un mouvement encore une fois assez prompt, je veux produire ce que représenterait mon élan arrière avec mon bassin, mon haut du corps. Donc comme ceci. Donc je fais des pivots. Et plus la personne fait ses pivots, à un moment donné, il y a un profil qui va en ressortir. Donc les pivots arrière vont être un peu plus de ce style-ci. Les joueurs un peu plus centrés vont être plutôt là. Et les pivots avant vont avoir une allure qui est beaucoup plus près de la cible. Donc ça, après X nombre de fois, on va voir quel naturel en ressort. Puis il y a des gens qui, lors des premières tentatives, vont un peu tricher. Donc c'est important qu'ils en fassent un bon nombre, question que le naturel revienne justement être comment je dirais, qui nous aide à déterminer le pivot qui est prédominant chez l'individu. Donc ça, c'est encore une fois sans balle, sans tenir le bâton de façon concrète. Et là, on s'en va vers la version qui est golf. Un test qui va nécessiter un petit appareil, comme dans ce cas-ci, on utilise le PRGR pour vérifier. C'est un test de vitesse pour conclure qu'une jambe est plus dominante que l'autre pour l'élan de golf de notre client ou de notre cliente. On va faire des coups en faisant usage d'une seule jambe pour commencer. On va frapper des balles avec le pied avant au sol seulement. Donc si je démarre avec les pieds collés, je veux retirer le pied arrière et maintenir ma largeur de pied. Donc, si mes pieds sont collés, je veux simplement reculer mon pied arrière derrière le pied avant. Je ne veux pas le laisser en retrait parce qu'on ne veut pas aller en faire usage. On veut carrément rester sur la jambe avant. Et je vais frapper des balles. Je vais en frapper 3 dans ce cas-ci. Une qui va être faite avec la jambe avant, une qui va être faite avec la jambe arrière et l'autre avec les 2 pieds collés. Donc, on fait de nos 2 pieds un seul. Si on fait ce test-là, je suggère aux entraîneurs, aux enseignants de le faire au minimum 5 fois avec chaque profil. Plus que ça, disons que ça crée de la fatigue. Puis moins que ça, bien, disons que c'est plus ou moins représentatif. Les gens n'ont pas l'occasion de s'ajuster. Ce qu'on va évaluer, c'est la vitesse du bâton, la vitesse de la balle, qui est très, très étroitement corrélée avec le smash factor, la capacité de frapper le sweet spot. Et de là, on va pouvoir déterminer sur notre continuum front to back de quel pivot est-ce que autour de quelle hanche, autour de quel point de pivot vous devriez effectuer votre mouvement de golf. Donc, ça va faire ressortir votre ADN physiologique, votre mouvement tendanciel. Donc, je démarre. Idéalement, on peut le faire sur un tee. Dans ce cas-ci, pour les besoins de la cause, on va laisser la balle au sol. Je place mes pieds collés. Je vais mettre mon pied arrière en retrait derrière, sans le mettre en périphérie. Puis je vais m'ajuster pour que la position de balle me convienne. Et ça, il n'y a pas une position prédéterminée. Moi, j'aime avoir la balle directement devant le pied droit que je dépose ici en avant. Et je vais frapper une première balle, comme ceci. Je m'en donne une deuxième. Et sur celle-ci, le bâton a voyagé à 91 000 à l'heure, mais je l'ai frappé très mince / topé. Je me donne une deuxième chance. C'est un petit peu pour ça que le tee devrait être au sol. Celle-là, beaucoup mieux frappée.
et le bâton voyageait à 92 000 à l'heure. Donc, sur une seule jambe, c'est assez rapide pour un fer numéro 8. On suggère de le faire avec un fer 7 ou un fer numéro 8. J'y vais avec l'autre jambe. Et c'est là que ça devient un peu plus farfelu, du moins dans mon cas. Pieds ensemble, je mets le pied avant en retrait, carrément derrière. J'ai seulement accès à mon pied arrière et je vais tenter de mon mieux de frapper cette balle-là avec le plus de vitesse possible, comme ceci. Cette balle-là, l'élan, plutôt mon bâton voyageait à 87. C'est plus lent que la fois d'avant, avec ma jambe avant. Je vais tenter ma chance à nouveau. Le bâton voyage, 88. Donc la conclusion que je tire, c'est que c'est plus lent. C'est seulement que 2 coups, c'est pas un gros échantillon, mais j'ai déjà fait ce test-là auparavant avec un échantillon beaucoup plus garni. Et c'est le cas, la jambe avant me procure plus de puissance que la jambe arrière. Maintenant, 2 pieds ensemble. Coller, coller, coller. Même but, c'est lancé avec vigueur. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave. 92. Et une petite dernière. Et j'y vais maximum de mes capacités. Celle-là, j'ai mis un peu plus de gomme, 94. La conclusion qu'on en tire, encore une fois, pivot arrière, pivot centré, pivot avant, mes valeurs les plus élevées en vitesse de bâton, valeurs qu'on a isolées, et combinées avec les valeurs de vitesse de base, je vous dirais que moi, mon profil, il est centre-avant. Et de là, dans l'élan de golf, on a utilisé le sol de 3 façons. La façon d'illustrer les forces au golf, je vais y aller d'une manière assez simpliste. C'est quand on est au sommet de l'élan arrière, il y a une première force qui se doit d'être appliquée au sol qui est dite horizontale. Ça veut dire quoi? Mais si je m'apprête à courir dans cette direction-là, je dois pousser à l'opposé de l'endroit vers lequel je veux courir. Ça, c'est une force horizontale. C'est celle qui me permet de quitter la jambe arrière et m'en aller dans la jambe avant. L'autre force qui suit en deuxième dans l'ordre, dans la séquence, c'est ce qu'on appelle une force en torsion, c'est le torque. C'est frictionnel, cette force-là. Donc, je crée mon élan arrière, je me dégage de mon pied arrière. La minute où ma jambe avant accepte la passe de la jambe arrière, je vais créer une friction entre mes 2 pieds. En l'occurrence, le pied arrière tire et le pied avant pousse. Et ça démarre la rotation du corps vers la direction de la cible d'une façon qui est dite frictionnelle. Le petit troisième, c'est la force verticale. C'est celle qui nous arrête, qui arrête le mouvement latéral en fait. Donc d'ici, je change de direction latéralement, je crée une friction et je dois appliquer les freins. Question de finir en équilibre sans avoir glissé en extrême. Donc ça, ce serait si on faisait un usage équilibré des 3 forces. Étant donné que mon profil à moi est un petit peu plus vers l'avant, j'ai moins besoin de la force horizontale parce que je m'y suis déjà dégagé de cette jambe-là. Donc, on a besoin de moins de vigueur avec la jambe arrière. On se doit d'optimiser les 2 autres forces. Et quand on est quelqu'un qui fait un usage plus prononcé du pied arrière, on se doit d'avoir une force plus importante appliquée avec la jambe arrière et ainsi permettre à la jambe avant de réagir. Donc, le besoin derrière ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont utiliser des mauvais mariages. Des gens qui utilisent la jambe avant, qui tentent de se dégager alors qu'ils le sont déjà. Ça crée des problèmes de timing et des irrégularités de contact et ça vient jouer sur la puissance aussi. Et maintenant que la science de la cinétique, elle est révélée et qu'il y a de la technologie qui mesure, donc on ne joue pas aux devinettes, et disons qu'il devient beaucoup plus facile de marier le profil du joueur en termes de pivot et l'usage du sol qu'il ou qu'elle doit faire. Donc, c'est quelque chose qui nécessite une certaine expertise, mais sachez qu'on n'a pas besoin de beaucoup de technologie quand on passe par les 2 premières évaluations. Celle de la croix, celle des jambes isolées et les pieds collés. Et de là, on peut travailler avec l'individu à créer un pivot qui est un bon match à sa façon de bouger la plus naturelle possible.